Il a réalisé le plus grand film de tous les temps et enchaîné les plus grands succès de ces dernières années. Et aujourd'hui... Bah aujourd'hui on va pas parler de lui, hein, mais d'une œuvre un petit peu plus modeste, vous voyez. Ah bon? Ouais. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'un gros nanar appelé Deep Space, mais qu'en France on a intitulé L'invasion des cocons. Cet étrange film réalisé par Fred Onleary en 1988 est fait de bouts de ficelle scénaristiques qui ont réussi à ne pas se prendre les avocats de Ridley Scott sur la tronche, mais également d'un budget digne de la retraite de nos petits vieux, tant et si bien qu'on ne peut pas s'étonner du résultat final. Commençons par l'histoire qui nous met l'eau à la bouche. Une super arme biologique créée par des militaires américains et qui se trouvait pour une raison inconnue en orbite autour de la Terre, ça commence bien, se crache sur Terre, semant la terreur sur son passage. Adolescents débiles et autres malchanceux se font trucider tandis que l'armée essaye de couvrir les faits. Heureusement, un flic mène l'enquête, et comme il n'a pas le moindre indice, le scénario a recours à l'intervention d'une voyante qui lui dit où il doit aller pour trouver la bébête. Alors ok, ça ressemble à une série Z torchée un soir de cuite, et ce qui est magnifique, c'est qu'avec peu de travail, d'honnêteté ou d'éthique professionnelle, ce film fit les beaux jours de la qui n'hésita pas une seule seconde à le balancer à 20h30. Un gros nanar sur une chaîne hertzienne à 20h30, c'est énorme. On dit souvent que c'est une série Z, peut-être pas tant que cela, car il y a quand même des indices qui nous montrent que le réalisateur a tenté de faire quelque chose avec de nombreux décors, des figurants suffisamment nombreux pour faire croire à un vrai film pensé et travaillé, et quand même quelques explosions et cascades qui font que ce film reste bel et bien une série B. C'est presque dommage que le scénario ait été écrit avec le cul, enchaînant les clichés classiques des films d'horreur de cette époque. A commencer par ce facehugger sortant du bide d'un personnage pour se jeter à la tronche d'un savant pas très inspiré. Le plus grand régal du film est de voir notre regretté Charles Napier, disparu en 2011 en toute discrétion d'ailleurs, affronter une grosse créature insectoïde parmi les plus balourdes et les plus ringardes de tous les films des années 80. Vu que les exactions de la bestiole sont chapeautées par l'armée, il n'y a qu'un seul homme capable de stopper l'infernale création. Un vieux flic, badass, pas très fut-fut, qui sait lever les jolies filles en leur jouant de la cornemuse. Je crois que le plus rigolo dans la bébête à la tronche de vagin visqueux, ce sont ces nombreuses rangées de dents totalement implantées de façon anarchique qui ne peuvent pas lui permettre de bouffer quelque chose sans se bouffer elle-même. Le titre avertit le spectateur qu'il va y avoir une invasion de cocons. Les scénaristes fous de ce film ont donc été obligés de faire apparaître des petites bébêtes en plastique qui sortent des cocons, un peu comme dans Alien. Mais voilà, pas de chance, on ne peut pas vraiment parler d'invasion car si je me rappelle bien, il n'y a que 3 cocons. Le final se déroule dans un hangar sombre dans lequel l'affreuse bestiole a le pouvoir de déclencher des flashs de stroboscope, si je vous jure, à chacune de ses apparitions, chose qui rend encore plus pénible le visionnage de ce petit film que j'aurais envie quand même de traiter de navet. Et le grand Charles Napier finit par jouer de la tronçonneuse dans des éclaboussures de liquide noir bien gore. Ah là 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 là. Avis aux amateurs de nanars qui n'ont pas pu voir ce film, vous risquez d'y trouver un certain plaisir malsain. Si vous avez vu ce film, bien évidemment j'attends vos remarques salaces ou cocasses, mais toujours bienveillantes dans les commentaires, afin que nous puissions encore une fois communier dans la franche rigolade de cette œuvre d'un autre temps. A bientôt les geeks. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça.